La Cour a décidé du démarrage du débat de fond après avoir écouté le ministère public et les prévenus sur la non-constitution de nouveaux avocats pour défendre Olivier Bokor, Osvaldo Meki et autres suite à la déconstitution de leur conseil le 21 janvier 2025. Pourquoi les prévenus n'ont-ils pas de nouveaux avocats malgré le délai de 5 jours accordé à cette fin? Olivier Bokor a déclaré qu'il a contacté ces mêmes avocats qui se sont déconstitués à la première audience, mais malheureusement, l'homme d'affaires informe qu'il n'a pu échanger avec eux car, explique-t-il, ils sont bloqués par l'administration pénitentiaire. Olivier Bokor a mentionné avoir contacté les mêmes avocats parce que le délai accordé ne lui permettait pas d'en prendre de nouveau. Osvaldo Meki, lui, a expliqué avoir fait appeler d'autres avocats, mais il n'a pas eu l'occasion de discuter avec eux jusqu'à ce matin. Il a confié aussi avoir chaque fois demandé des nouvelles de l'avocat à l'administration pénitentiaire sans succès. Le ministère public, représenté par le procureur spécial, a requis la poursuite des débats en demandant à la Cour de constater la volonté délibérée de la défense de ne pas faire évoluer les choses. Après une courte suspension consécutive à la réquisition du ministère public et aux explications des prévenus, la Cour a décidé de la poursuite des débats sans avocat pour défendre Olivier Bokor, Osvaldo Meki et co-accusés. Le premier témoignage écouté est celui du commissaire Victorien Nounagnon, chef d'antenne sud de la brigade criminelle, appelé à la barre pour présenter les résultats de ses enquêtes. De sa présentation, il ressort que Osvaldo Meki a entrepris des échanges avec le commandant de la garde républicaine qui, après le coup d'État, devrait conduire la transition. La quasi-totalité des fonds provenaient des retraits effectués par des employés de Roch Neri. Le chauffeur de Osvaldo Meki aurait déclaré qu'une partie des fonds aurait été convoyée au domicile de l'ancien ministre dans un véhicule à immatriculation togolaise dans laquelle se trouverait Olivier Bokor. La brigade est allée surprendre le commandant et Osvaldo Meki alors qu'ils étaient au domicile de ce dernier avec 6 sacs remplis de billets. De l'argent qui serait destiné à des investissements aurait confié l'ex-ministre lors de son interrogatoire. Après la présentation des résultats de l'enquête préliminaire, la Cour a convoqué à la barre le commandant de la garde républicaine. Le colonel Dieudonné Tevoidre raconte à la Cour que tout a commencé le 30 mai 2024 lors d'une rencontre chez l'ancien ministre. Lors de cette soirée, selon le colonel, Osvaldo Meki n'a parlé qu'en mal du chef de l'État. Après cette première rencontre, s'en est suivie une deuxième. Elle a eu lieu le 30 juin 2024, toujours au domicile du ministre. Puis une troisième le 7 juillet 2024 et une quatrième rencontre le 30 juillet 2024. C'était la veille de l'anniversaire de Osvaldo Meki, raconte le colonel. Le colonel qui a laissé entendre que c'est à cette fête que l'ancien ministre lui a fait part d'un coup d'État. L'ex-ministre Osvaldo Meki a, selon le colonel, avancé comme raison une volonté du président Patrice Talon de ne pas quitter le pouvoir. Le 2 août 2024, au lendemain de la rencontre avec le ministre, le colonel dit avoir reçu une fiche qu'il a imprimée et remplie et envoyée au ministre. 4 jours plus tard, le 6 août précisément, il a reçu sur WhatsApp en vue unique l'image de l'ouverture de compte, puis l'image du dépôt de 5 millions sur le compte. Le commandant évoque une 5e rencontre avec l'ancien ministre, c'était le 27 août 2024. À cette nouvelle assise, l'ancien ministre Osvaldo Meki a recommencé à peindre en noir Patrice Talon. C'est à cette soirée qu'ils ont discuté du budget et il a été retenu le montant de 1,5 milliard de francs CFA. L'argent devrait servir à désintéresser les personnes qui participeraient au coup d'État, les chefs de corps de chaque unité et lui-même, le commandant, pour assurer la suivi au cas où le coup ne marcherait pas. Le colonel affirme que le 23 septembre 2024, l'ancien ministre l'a contacté pour lui indiquer que la somme était prête. Il s'est alors déplacé au domicile de l'ancien ministre et c'est là que les éléments de la brigade criminelle ont fait leur entrée. Le colonel Tevoidre apprend que l'ancien ministre des Sports lui avait déjà remis la clé du véhicule contenant l'argent avant l'arrivée de la police. Selon les explications de Dieudonné Tevoidre, le programme est concocté de sorte que le coup devait avoir lieu la veille du départ du chef de l'État au sommet de la francophonie, c'est-à-dire le 30 septembre 2024. Après, il y a eu changement de date. Le chef de l'État a en effet instruit Olivier Bokor de lui organiser le voyage un peu plus tôt pour le 29 septembre 2024. Ce changement de calendrier a fait que la date du coup a été ramenée au 27 septembre 2024.
Le colonel a déclaré qu'il n'a jamais parlé de coup d'État avec Olivier Bokor. Le ministère public demande pourquoi il n'a pas dissuadé Oswald Omeki quand il lui a fait la proposition de renverser le régime. Il répond n'avoir pas voulu abandonner le projet parce que le clan Omeki pouvait ne pas abandonner son projet et décider de le contourner en allant trouver une autre personne. Selon le témoin, une répartition de rôle avait été faite si le coup était mené à bien. Suivant cette répartition, le chef de la junte serait le chef de la garde républicaine. L'ancien ministre Oswald Omeki devrait prendre un poste de conseiller spécial. L'ancien ministre de la Justice, Séverin Quenom, devrait être nommé à la tête de la Cour constitutionnelle. Aucun poste n'était prévu pour Olivier Bokor. Invité à la barre pour réagir aux différentes dépositions des témoins, Oswald Omeki s'est gardé de le faire car il dit être solidaire de ses avocats. L'homme d'affaires Olivier Bokor a aussi refusé de parler en absence de ses avocats. Plusieurs autres personnes ont déposé à la barre ce mardi 28 janvier 2025.